pendule élastique sur un plan incliné. Un solide S de masse M égale 1 kg peut glisser sur un plan incliné d'un angle alpha avec l'horizontale. Le solide S étant fixé à l'extrémité d'un ressort léger, aspire non jointif, de raideur K égale 36 N par mètre et de longueur à vide L0 égale 15 cm. À l'équilibre, la longueur de ressort est L égale 10 cm. On écarte le solide de sa position d'équilibre à t égale à 0 d'une distance d égale 1 cm et on le lâche sans vitesse initiale. 1. Calculer l'angle d'inclinaison. 2. Établir l'équation différentielle de mouvement. 3. Calculer la durée de 10 oscillations. 4. Calculer la valeur de la vitesse V lors du passage de G par la position d'équilibre. On donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. L'angle d'inclinaison alpha. L'angle d'inclinaison alpha. On a ici le pendule élastique, son schéma, et dans ce cas, le ressort est comprimé pour cette position. Donc, la longueur finale, LE à l'équilibre, est inférieure à la longueur initiale, L0. Le corps est en équilibre, donc la somme des forces est égale à 0. Voilà. Puisque le solide est en équilibre, on écrit la somme des forces appliquées est égale à 0. Donc la somme des forces appliquées est égale à 0. On a le poids, plus la réaction du plan incliné, plus la force exercée par le ressort. Le ressort pousse le solide vers le haut par la force T est égale à 0. Par projection sur l'axe X. Et on a choisi la position de centre d'inertie G du solide à l'équilibre comme origine de l'axe X, orienté vers le haut. Donc par projection sur l'axe X, on écrit Px plus Rx plus Tx est égal à 0. Px est obtenu par projection de P sur l'axe X. Donc on projette l'extrémité sur l'axe X, l'origine se trouve sur l'axe X, et l'extrémité, projection orthogonale, on doit avoir ici un angle droit. Donc la projection donne cette longueur. Donc ici on a cet angle, c'est alpha, car les côtés de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier, ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici il y a l'angle alpha. Donc la coordonnée Px elle est négative, car l'extrémité, sa projection se trouve dans la région négative. Et Px c'est le côté opposé de alpha, qui est égal à mg sinus alpha. Donc c'est moins mg sinus alpha. Rx, R, le vecteur force R perpendiculaire à l'axe X, donc c'est 0, plus T, le ressort est comprimé, donc il pousse vers le haut par la force T. Donc T, sa projection sur l'axe X dans toute la longueur, et le vecteur force TI dans le sens, donc c'est positif, est égal à 0. Donc T est égal à K fois la valeur absolue de delta L. Car T est positif et delta L dans ce cas est négatif. La valeur absolue de delta L est égale
à delta L si delta L est positif, moins delta L si delta L est négatif. Dans ce cas, delta L est négatif, car la longueur finale, LE, est inférieure à la longueur initiale, L0. Donc T est égal, puisqu'il est négatif, donc delta L c'est moins delta L. Donc moins K fois delta L. Et je remplace ici, donc moins mg sinus alpha moins K delta L est égal à 0. Donc M fois G fois sinus alpha est égal à moins K fois delta L. Donc sinus alpha qu'on cherche est égal à moins K et delta L, c'est la longueur finale LE moins la longueur initiale L0 sur M fois G. On va trouver une valeur positive car sa différence est négative. Application numérique, sinus alpha est égal. Voilà. Moins K36 LE 10 cm fois 10 pouces moins 2 en mètre, L0 15 cm fois 10 pouces moins 2 mètres. La masse 1 kg, G 9,8. Donc sinus alpha égale. Sinus alpha égale 0,1837. Donc alpha égale presque 11 degrés. Deuxièmement, l'équation différentielle du mouvement. L'équation différentielle du mouvement. On a dit dans les données qu'on a écarté le solide S de sa position d'équilibre d'une distance D égale 1 cm et on le lâche sans vitesse initiale. Donc il y aura oscillation autour de la position d'équilibre. Oscillation autour de la position d'équilibre. On applique la deuxième loi de Newton à un instant donné. On a cette situation. Ici, on voit que la longueur finale est inférieure à la longueur initiale. Le ressort, on a pris ce cas où le ressort est comprimé à un instant t donné. L, la longueur finale, inférieure à la longueur initiale, L0. Et la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à G. On a P plus 1 plus F est égal à G. F, la force exercée par le ressort. Par projection sur l'axe OX qu'on a choisi, son origine est confondue avec G à l'équilibre. Donc on a Px plus Rx plus Fx est égal à X. Px est obtenu par projection sur l'axe X. Donc on projette P sur l'axe OX. Donc ici, on doit avoir un angle droit. Ça, c'est l'angle alpha. Donc, on a ici, c'est ça la projection Px, c'est le côté opposé de alpha. La projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Lorsque je translate P ici, donc l'extrémité, sa projection sera dans la région négative. Donc Px est négatif. Donc, c'est moi, mg sinus alpha. Le vecteur force L est perpendiculaire au plan incliné. Il n'y a pas de frottement. Donc 0 plus. Donc F vers le haut a le même sens que I, car on a pris un cas où le ressort est comprimé. Donc il va pousser le corps. Lorsque le ressort est allongé, il attire le corps. On a pris ici un cas où le ressort est comprimé. Donc il va pousser le corps vers le haut. L, la longueur finale L, inférieure à la longueur initiale L0. Donc sa projection
de f sur l'axe x dans toute la longueur. Et fi, même sens. Donc il est positif. Donc c'est f est égal à 1 à x si x de point. Maintenant, f, intensité positive, est égal à k fois la valeur absolue de delta L. La valeur absolue car f, intensité positive. Et dans ce cas, on a dit que le ressort est comprimé, donc delta L est négatif. Donc on doit faire la valeur absolue. Donc ici, on a la valeur absolue de delta L est égale à delta L si delta L est positif, moins delta L si delta L est négatif. Dans ce cas, delta L est négatif, car la longueur finale est inférieure à la longueur initiale. Donc, delta L est égal à moins delta L. Donc, F est égal à moins K fois delta L. Et delta L, c'est la longueur finale qui est L, moins la longueur initiale qui est L0. Donc, je remplace ici, donc, moins mg sinus alpha, donc moins K delta L, voilà, est égal à mx de point. Donc, moins m g sinus alpha, moins k delta L, Cn moins L0 est égal à m x de point. La longueur L, la longueur finale L, c'est Le plus x. Je remplace ici, donc moins mg sinus alpha moins k Le plus x moins L0 est égal à m x de point. Que je peux l'écrire comme ça, m fois g fois sinus alpha moins k Le moins L0 moins kx est égal à m x de point. Et nous avons vu lors de l'étude de l'équilibre que cette somme est égale à 0 d'après l'étude de l'équilibre. Donc on a moins mg sinus alpha moins k Le moins L0 est égal à 0. Donc moins k x est égal à m x de point. Donc m x de point plus kx est égal à 0. Donc x de point plus k sur m fois x est égal à 0. Voilà. C'est l'équation différentielle de mouvement qui a une solution sinusoïdale. Élévation de mouvement rectiligne sinusoïdal. Troisièmement, la durée du disque oscillation. La durée du disque oscillation. Pour la durée d'une seule oscillation, c'est la période T0. C'est la période T0. Donc, une oscillation, c'est un mouvement d'aller-retour. Aller-retour. Aller-retour est une oscillation. Sa durée, c'est la période T0. Donc, on a l'expression de T0 pour le pendule élastique depuis la racine m sur k. Donc, T0 est égal, on calcule la période m 1 kg, k 36. T0 égal 1,05, voilà, 1,05 secondes. Pour 10 oscillations, delta t est égal à 10 fois T0. Donc, cette valeur fois 10. Donc, 10,5 secondes. C'est la durée de 10 oscillations. Donc, il est difficile de mesurer cette durée avec le chronomètre parce qu'une seconde, voilà, est très petite. Donc, on mesure la durée de 10 oscillations, de 10 allers-retours
Et on divise par 10 pour trouver T0. Quatrièmement, la vitesse V lors de passage par la position d'équilibre. Quatrièmement, la vitesse V lors du passage par la position d'équilibre. Donc, d'après l'équation différentielle de mouvement, on a dit que sa solution est sinusoïdale. Donc, le mouvement est rectiligne sinusoïdal. Le mouvement est rectiligne sinusoïdal. C'est sa nature. Sinusoïdal. L'équation horaire, son équation horaire, c'est x de t est égal à xn cosinus de pi sur t0 fois t plus phi. On tient xn et phi en utilisant les conditions initiales. On a dit que à t égale à 0, on a écarté le solide d'une distance d et on le lâche sans vitesse initiale à t égale à 0. Donc x0 est égal à d qui est égal à 1 cm qui est égal à 10 moins 2 mètres. Et on le lâche sans vitesse initiale. Donc v à t égale à 0, c'est 0. Maintenant, on veut la vitesse lors du passage par la position d'équilibre. Il y a oscillation autour de la position d'équilibre, toujours oscillation autour de la position d'équilibre stable, toujours. Donc, on veut sa vitesse lorsqu'il passe par cette position. On détermine d'abord xn et phi. Donc, d à t égale à 0, xn cosinus phi. Donc, xn est égal à d sur cosinus phi. X point à l'instant t est égal à moins xn de pi sur t0 sinus de pi sur t0 fois t plus phi. À t égale à 0, on remplace t par 0. Moins xn sur 2p fois 2pi sur t0 sinus phi est égal à 0. Donc sinus phi est égal à 0. Donc sinus phi est égal à 0. Donc phi est égal à 0 ou phi est égal à pi. Quelle valeur qu'on va choisir? La valeur qu'on va choisir qui donne xn une valeur positive. Car xn est toujours positif par définition. Si on choisit phi est égal à pi, cosinus pi est égal à moins 1, d il est positif, 1 cm. Donc on va trouver une valeur négative. xn est toujours positif. Si on choisit phi est égal à 0, cosinus 0 est égal à 1. Donc on trouve xn est égal à d, une valeur positive. Donc puisque xn est positif, on choisit phi est égal à 0. Donc xn est égal à d, est égal à d qui est égal à 10 moins 2 mètres. On a l'équation horaire de mouvement x de t est égal à xn cosinus de pi sur t0 fois t. On a trouvé phi est égal à 0. La vitesse instantanée à l'instant t est égale à moins xn de pi sur t0 fois sinus de pi sur t0 fois t. On veut la vitesse lors du passage par la position d'équilibre. Pour la position d'équilibre, on a x est égal à 0. Et je remplace ici. Donc 0 est égal à xn cosinus de pi sur t0 fois t. Donc cosinus xn différent de 0 est égal à 1 cm. Donc cosinus de pi sur t0 fois t est égal à 0. Donc de pi
sur T0 fois T est égal plus ou moins pi sur 2 plus 2kpi. Et je remplace ici. Donc x point est égal moins xm fois 2pi sur T0 fois sinus plus ou moins pi sur 2 plus 2kpi. Sinus de plus pi sur 2 plus 2kpi est égal à 1. Sinus de moins pi sur 2 plus 2kpi est égal à moins 1. Lorsque sinus est égal à 1, on va trouver ici moins. Lorsque sinus est égal à moins 1, on va trouver ici plus. Donc, x point, lorsque le corps passe par la position d'équilibre, est égal plus ou moins xm fois 2pi sur T0. Application numérique, plus ou moins xm 1 cm, c'est juste moins 2 mètres, 2pi sur T0, 1,05. Donc on trouve la vitesse, lorsque le corps passe par la position d'équilibre, est égale plus ou moins 6 fois 10 moins 2 mètres par seconde. X point est égal plus 6 fois 10 moins 2 mètres par seconde lorsque le solide passe par la position d'équilibre dans le sens positif. Et x point est égal moins 6 fois 10 moins 2 mètres par seconde lorsque le solide passe par la position d'équilibre dans le sens négatif.